Salut, donc aujourd'hui on va parler donc de problèmes de locataires et de soucis d'impayés. Parce que voilà, la vie d'investisseur, comme je dis souvent, c'est pas tout beau tout rose et on peut faire face des fois à des soucis d'impayés. Donc on va parler un peu de ça. Je vais te raconter un peu une histoire que j'ai vécue sur un impayé. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne et voilà, je vais t'expliquer comment tu peux en tout cas éviter les impayés et si vraiment après tu as un problème avec le locataire qui ne paye pas son loyer, je vais t'expliquer justement la démarche à faire en cas d'impayé. Voilà. Donc je sais pas, donc tu dois sûrement me suivre donc sur ma chaîne. Moi j'investis déjà depuis à peu près 4 ans, d'accord. Et bon, à ce jour, encore ça va, heureusement, je n'ai pas été jusqu'à des démarches administratives pour pouvoir récupérer mes loyers, même si j'ai eu des impayés. À ce jour, c'est toujours en discussion avec donc un locataire. De toute façon, je vais t'expliquer, je t'en ai parlé aussi sur le groupe Investir dans un immeuble de rapport, sur un locataire que j'avais fait rentrer et qui s'est amusé en fait à ne pas payer le loyer. Clairement, on était en fait en période de trêve hivernale et le gars, donc je lui envoie un message et tout et je mets sauf erreur de ma part, le loyer ne m'a pas été versé et il me met oui c'est normal, c'est la trêve hivernale donc je ne paye pas le loyer. Forcément, quand tu reçois ce message là, il faut faire preuve de bon sens et pas réagir en fait d'une mauvaise manière parce que ça peut vraiment mal se le tourner. Voilà. Donc déjà on va reprendre déjà dès le départ la base, d'accord, pour éviter justement les impayés. Donc déjà pour moi ça se fait en amont, d'accord. On peut éviter tout ça en amont. Déjà comment? Déjà on sait très bien que dès le départ en fait il faut cibler ces profils de locataires. Donc cibler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, déjà dès le départ, quand tu fais un appartement, il faut déjà déterminer le profil de locataire que tu vas faire rentrer dans ton appartement. D'accord? Par exemple, demain, si tu rénoves un T5, d'accord, une maison avec jardin, tu sais très bien que tu vas pas avoir des jeunes dans ces appartements. D'accord? Tu sais très bien que tu vas avoir des pères de famille. D'accord? Les mamans, papa avec des enfants. D'accord? Donc tu sais que ça va être ces profils-là que tu vas avoir, d'accord, dans ton dossier. À l'inverse, si tu rénoves par exemple un T2 ou un studio, tu sais très bien que tu vas pas avoir aussi droit au même profil. Donc ça va être spécialement soit des étudiants ou alors des jeunes couples. D'accord? Déjà, rien qu'avec ça, ça va déjà te donner une base d'idées en termes de revenus. D'accord? Parce que tu sais qu'un étudiant, en général, c'est les parents qui payent les études aux enfants. Tu sais que des jeunes couples, les jeunes actifs, c'est les deux. D'accord? Donc, ils ont, s'ils prennent le logement à deux, ils ont un bail qui dit bail solidaire. D'accord? Qui fait que l'un ou l'autre, du moment où ils sont dans le bail, en gros, c'est à eux de payer leur loyer. Et s'il y en a un qui veut pas payer sa partie, en fait, c'est ensemble. En fait, l'autre est aussi en fait solidaire de sa part. Voilà. Et aussi, si c'est des parents, tu sais très bien que si c'est deux parents qui bossent, tu sais très bien qu'en termes de revenus, c'est pas les mêmes. Si en plus de ça, ils ont des enfants, ils ont aussi des aides. Voilà. Et tu as aussi le fait de la localisation. D'accord? Si tu investis en zone rurale, tu sais qu'en zone rurale, sur des investissements, sur des rendements qui sont potentiellement élevés, tu sais que tu as un risque qui est potentiellement élevé. Et notamment le risque d'impayé. Voilà. Et si tu veux, en fonction déjà de ta cible, tu vas en fait, si tu veux, filtrer au maximum justement ces problèmes d'impayés. D'accord, c'est très important. Voilà, c'est sûr que investir en province, investir dans des grandes villes, tu sais que la demande locative est forte et tu sais que potentiellement tu as des dossiers qui sont potentiellement aussi solides, bien plus solides que si tu investissais en zone rurale, par exemple comme moi, où j'ai beaucoup plus de demandes de personnes qui touchent du type la CAF, les APL, voilà, des aides au logement. Et forcément, ce sont des personnes qui ont des revenus modestes. D'accord? Donc, en termes de probabilité, en fait, tu as plus de probabilité d'avoir des impayés forcément sur des faibles revenus
que sur des revenus élevés, d'accord? Même si tu sais très bien que, encore une fois, ça reste des probabilités. D'accord. Et de toute façon, je vais t'indiquer là, même en zone rurale, comment tu peux faire face à ça et comment il faut se comporter face à tes locataires aussi, c'est important. Voilà. Donc moi, tu as vu, j'investis en zone rurale, d'accord, j'investis à la campagne parce que, comme je t'ai déjà expliqué, le prix au mètre carré était faible. Voilà, moi je suis de ce secteur-là, j'habite à la campagne et voilà, donc j'investis dans ces zones. Et si tu veux, voilà, j'ai plusieurs immeubles. Donc quand j'ai acheté, j'avais des appartements qui étaient rénovés, d'autres qui n'étaient pas rénovés. J'avais des appartements vides, j'avais des appartements aussi qui étaient loués. Donc si tu veux, ça m'a permis de me faire ma propre idée et de comprendre certaines choses. Et ça, je vais te l'expliquer. Quand tu prends, par exemple, un immeuble qui est entièrement loué, on est d'accord que c'est pas toi qui ai choisi en fait le profil de tes locataires, c'est pas toi qui les as fait rentrer, d'accord? Donc là, tu peux être amené à avoir des profils totalement différents, d'accord? Et pas forcément des fois des bons profils, pas forcément des fois des profils qui sont à jour en termes de loyer, en termes d'assurance habitation. Donc d'ailleurs, je t'invite vraiment avant que tu achètes un immeuble, à contrôler que les loyers sont bien à jour, qu'ils sont bien payés par les locataires. Je t'invite vraiment à vérifier que l'assurance habitation du locataire soit valable, soit à jour et soit clean. Voilà, je t'invite aussi à prendre un rendez-vous avec chaque locataire et de voir aussi si ça te paraît clean, s'il y a une bonne discussion, si tout se passe bien. C'est très important. Voilà, ça va te donner un petit peu le ressenti de te dire que si tu achètes cet immeuble, est-ce que tu as des risques ou pas d'avoir des impayés? Parce que si tu vas là-bas et que finalement le mec te reçoit, en gros il t'envoie chier et que tu te rends compte que finalement les baux ne sont pas signés comme il faut, que les documents ne sont pas remplis comme il se doit, que l'autre il a un problème d'assurance habitation, enfin bref, que c'est géré un peu n'importe comment. Là tu sais un peu à quelle sauce tu vas te manger, tu dis c'est un immeuble à problème, c'est clair que je vais bouffer des impayés, donc c'est à éviter. Donc c'est pour ça que je t'invite déjà avant d'acheter un immeuble à voir quel locataire il y a en place et savoir concrètement si aussi le propriétaire a fait son devoir, hein, parce qu'on a beau dire les locataires, mais si le propriétaire ne fait pas son devoir en termes par exemple, je prends un exemple. Demain, un locataire, il dit qu'il y a une fuite dans un logement. Si le propriétaire fait le sourd d'oreille, tu es d'accord avec moi que le locataire, ça va l'agacer et il va se dire, tu sais quoi, ce que je vais faire, moi, il veut pas réparer ma fuite d'eau, je paye pas le loyer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une bonne relation avec son locataire. Pour moi, ça part de là, c'est très très important d'avoir une bonne relation avec son locataire. Et c'est pour ça que dès le départ, il faut bien filtrer, voilà, de faire rentrer des locataires où tu sens qu'il y a un bon feeling, d'accord? C'est important d'avoir un bon feeling avec son locataire et on dit souvent, c'est vrai, qui se ressemble s'assemble, d'accord? Voilà, si tu le sens que ça passe bien avec le locataire, que tu as des bonnes relations, qu'il discute bien, qu'il est content de rentrer dans le logement, etc., tu sais que déjà on part bien. Voilà. Après aussi, il y a aussi le fait de louer un logement qui est décent, d'accord? Tout propriétaire doit louer un logement qui est décent et qui respecte des normes et des règles strictes. Si demain tu loues un logement, comme je l'ai expliqué, qui est en mauvais état et qui, je ne vais pas dire qu'il est insalubre, mais dans lequel le locataire va pas se sentir bien, mais forcément que le locataire, ça va le saouler, forcément qu'il va se dire, moi je paye pas le loyer, c'est normal. Enfin, c'est normal, oui et non, mais tu vois ce que je veux dire, ça court à des risques que le locataire ne va pas payer son loyer. Voilà. Donc après, bien sûr, si toi, par exemple, tu as acheté l'immeuble comme ça, le locataire était déjà en place, forcément, tu peux pas faire grand-chose parce que c'est très délicat de faire les travaux quand le locataire est en place, d'accord? Moi, je l'ai fait, tu as vu, sur quelques appartements parce que j'ai eu l'accord du locataire. Je les connaissais bien, je m'entendais bien avec eux. Mais voilà, je n'irai pas faire des travaux sur des personnes que je n'ai pas forcément de
de bonnes relations, même si je m'entends très bien avec eux, dans lequel où je me dis, ben, je vais pas m'amuser à aller chez eux faire des travaux. Je l'ai fait parce que personnellement, c'est des collègues, des gens que je connaissais, je sais qu'ils s'en foutaient, et pour eux, ben, en gros, j'augmentais pas le loyer, je faisais les travaux, ça a arrangé. Donc voilà, que je l'ai fait exceptionnellement. Mais c'est vrai que quand tu récupères des logements qui sont anciens, dans lesquels tu veux faire des travaux, ben forcément, actuellement, dans l'état où tu l'as acheté, ben forcément, il est en mauvais état. Donc forcément, le locataire, ben, il va peut-être se dire, ben, moi, ça me saoule. En gros, pour l'instant, je suis dans un logement qui est en mauvais état. Ça me saoule. Je vais tout faire pour limite retarder les loyers. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire. Hein, moi, au gars, j'en ai eu hein, des retards de loyer. J'en ai eu. Donc voilà. Après, c'est pour moi, en tout cas, l'approche doit être déjà dès le départ, on doit être déjà casé. D'accord, c'est important d'avoir des logements propres. Je le dis très souvent de toute façon. Voilà, de cibler des profils de locataires qui vont pas uniquement voir le montant du loyer, mais le coût de cœur. D'accord, ça aussi c'est important parce que tu vas te détacher finalement des profils qui vont regarder ben, le montant, l'argent, alors des profils qui vont regarder le coût de cœur. Voilà. Après, ben, bien sûr, tu as aussi le fait de bien vérifier ce qu'ils disent. D'accord, s'ils disent que ben, voilà, ils ont de revenus, tu dois bien t'assurer que tout te paraît clean. Voilà, c'est important de vérifier l'exactitude des informations que te donnent tes futurs locataires. Voilà, c'est important de filtrer. Alors bien sûr, après tu peux choisir donc une GLI, donc une assurance donc de loyer impayé, et aussi ils peuvent souscrire aussi à la garantie Visal. D'accord, je t'en ai déjà parlé, c'est un peu l'État qui a mis en place pour que le locataire a une assurance et que bah, si demain il paye pas le loyer, ben, en gros bah, toi tu sois couvert et que en gros bah, tu récupères clairement ton oseille quoi. C'est un peu ça. Voilà. Après tu as aussi un garant, d'accord. Voilà donc alors attention, tu peux pas prendre un garant et une garantie Visal, d'accord. Soit tu choisis d'avoir une garantie des loyers impayés Visal ou autre organisme après, ou alors tu choisis d'avoir un garant. Voilà, donc c'est celui en fait qui se porte cautionnaire, d'accord. Voilà, ne pas confondre avec le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est ce qui correspond par exemple à un mois de loyer en location vide ou alors à 2 mois de loyer en location meublée. Voilà. Donc après, je t'ai expliqué par rapport à ça, c'est important d'avoir un logement qui soit en bon état, qui soit sain, de filtrer donc tes locataires. C'est important d'avoir un bon relationnel aussi avec tes locataires. Voilà, si tu as du feeling, si tu le sens bien. Voilà, c'est important aussi de maintenir une bonne relation tout le long que tu vas gérer ton appart, parce que comme j'ai déjà dit, l'immobilier c'est pas du passif. Avoir des immeubles de rapport, avoir des appartements, c'est un vrai business. C'est limite, tu vois, un peu comme quand tu possèdes une entreprise. D'accord, est-ce que demain tu es dirigeant d'une société, ben en fait c'est toi en haut, c'est toi qui dois gérer le bateau, hein. Donc ben, gérer un immeuble, maintenir un immeuble en état, maintenir des locataires qui payent régulièrement, maintenir une relation avec tes locataires, c'est très important. Et ben, tu dois être le dirigeant en fait de tes propres investissements immobiliers. Voilà. Et très souvent d'ailleurs, quand tu regardes un locataire qui veut partir, à ton avis, un locataire il veut partir pourquoi? Bah, très souvent il dit ah, je m'en vais parce que moi je le vois hein, souvent, je m'en vais parce que l'autre il a pas j'ai des fenêtres, elles sont cassées, il répond pas à mes messages, du coup vas-y je m'en vais, je trouve un autre logement. Voilà le nombre de fois que j'ai eu des appels des personnes qui voulaient mes logements, et j'ai dit mais pourquoi vous voulez partir de là-bas? Ouais, bah parce que le mur il est moisi là-bas, et le propriétaire veut rien faire. Parce que le radiateur, j'ai pas de radiateur dans le salon, il est grillé, il veut rien faire. Tu vois, c'est pas que aussi le locataire. Hein. Enfin attention aussi, les impayés peuvent être dus parce que le propriétaire ne fait pas son job. Donc c'est important aussi en tant que propriétaire de faire le job. Voilà. Moi je vais te raconter une histoire par rapport à Visal. Un jour j'ai un locataire qui m'appelle parce que bon forcément je l'avais dit de souscrire à Visal, donc il savait qu'il avait la garantie loyer impayé. Et il me dit ouais tu peux faire fonctionner la Visal s'il te plaît. Et je dis pourquoi? Il me dit ah parce que ce mois-ci je vais pas payer mon loyer, fais fonctionner Visal. Et j'ai dit non, mais moi ça se passe pas comme ça. Visal, tu fais pas fonctionner comme ça, c'est pas à la demande. Voilà, non, il faut vraiment respecter une charte, c'est vraiment
voilà, t'as des clauses et tu fais pas n'importe quoi en fait. Donc du coup il m'a dit ah ok, bah, je pensais qu'on faisait l'activer comme ça, donc du coup il m'a payé son loyer. Voilà, après plusieurs fois, hein, moi j'ai eu des retards de loyer. Voilà, après je suis pas allé non plus en disant ouais vas-y tu fais quoi, t'abuses et tout, tu vois. Non, tu essayes de comprendre pourquoi ton locataire il est en défaut de paiement. Voilà, ouais, tu envoies un message, salut, c'est frère de ma part, le loyer n'a pas été payé. Voilà, pourquoi? Peut-être qu'il va te dire, ouais, il est parti aujourd'hui, là on est le week-end, il arrivera lundi, mardi. Ok, d'accord. Ouais, j'ai eu un souci, voilà, j'ai eu une facture qui n'est pas arrivée. Bah ouais, ça arrive. En fait, ça arrive, hein. Voilà, bah attends 2 3 semaines. Voilà, bon, quand tu vois que c'est, on va dire, occasionnel, on va dire, tu peux accepter. Mais après, fais attention de pas trop accepter d'être trop gentil. Parce que si le locataire voit que tu es trop gentil et qu'en fait tu acceptes tout, ben, si tu veux, en fait, tu sais, quand tu possèdes un immeuble de rapport, tout se sait. Tout se sait quand tu possèdes un immeuble de rapport. Donc tu vas accepter à quelqu'un, un locataire, par exemple, d'avoir un retard de 2 semaines. Si le locataire est ami avec l'autre locataire, il va dire ouais, lui, il m'a accepté 2 semaines de délai pour payer mon loyer, alors qu'il va faire quoi? Ah ouais, bah vas-y, du coup, vas-y, moi aussi, aujourd'hui, moi aussi c'est Noël, vas-y, je m'en fous, je vais faire pareil. Et en fait, bah, tu peux te retrouver finalement à avoir plusieurs retards de loyer parce que bah, tu as été entre guillemets un peu trop gentil. Et du coup, bah, tu sais, ça c'est su à gauche, à droite. Tu vois, l'immeuble de rapport, c'est pas aussi que des avantages. C'est que bah, tu es le seul propriétaire euh, et du coup, bah, ça parle beaucoup entre eux. Et si t'es trop gentil, bah, comme on dit, trop gentil, trop con. Et si t'es trop méchant, bah, c'est pas bon aussi. Voilà, donc il faut réussir à trouver le juste milieu pour pouvoir mener la barque comme il se doit. Alors c'est peut-être con, mais c'est la vérité. Voilà, moi j'essaye, j'ai des locataires, c'est des très bons amis à moi, je m'entends bien. Voilà, ils savent que bah, j'ai un crédit à payer, ils savent que c'est un business, malheureusement, c'est comme ça coûte de l'argent, avoir des appartements et des travaux, etc. Voilà, je veux bien être là, mais aussi il faut on leur part du travail aussi. Voilà, c'est donnant. Et l'immobilier, c'est pas, tu vois, tu encaisses des loyers et vas-y, le locataire il paye pas, je m'en bats les. En gros, je m'en fous, il m'a saoulé, vas-y, je vais lui envoyer une procédure, etc. Non, le relationnel est très important. D'ailleurs, je te conseille vraiment, avant de passer par des voies du type huissier de justice ou tribunal, de faire des arrangements amiables. D'accord? Donc après, si par exemple ben, ton locataire ne peut pas payer son loyer, ben, pourquoi pas faire des demandes auprès des organismes du type le FSL, donc le Fonds de solidarité au logement, d'accord, et afin ben, qui compense un peu la perte qu'il a eue. Et du coup, parce que ça arrive, voilà, on a le droit à des fonds de solidarité en tant que locataire, d'accord. Et du coup, bah, voilà, ça peut arriver d'avoir des soucis, hein, c'est pas grave, hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de trouver des solutions en amont avant d'envoyer des courriers, des relances, des huissiers, etc., etc. Voilà, le dialogue est très très important et voilà, et le fait d'avoir des logements décents, en bon état, propre, de réagir très vite en cas de problème dans le logement, d'être là en fait, d'être dirigeant de ces business, parce que l'immobilier c'est un business et c'est ça qui va te permettre en fait de ne pas avoir d'impayés, d'accord, et de limiter au maximum en fait les impayés. Voilà, c'est très important parce que faut pas non plus avoir peur, d'accord, des impayés, ça peut arriver, mais ça arrive rarement si tu tiens la barque du bateau, c'est vrai que c'est comme ça. Et voilà, si tu es là en fait, si tu achètes des immeubles au fin fond de la Cambrousse, comme j'ai dit, que aucun appartement est isolé, qu'ils sont tous en mauvais état, que tu mets des loyers à 300 balles et que tu dis vas-y on s'en fout, on met le locataire dedans, on fait l'investissement pour du cash flow, moi je te dis c'est totalement faux. Tu vas vers l'échec clairement parce que tu vas faire rentrer des profils de locataires qui sont pas forcément top. Toi-même en tant que propriétaire, eh ben, tu loges des locataires dans des conditions qui ne sont pas décentes. Et du coup, bah, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et si demain, bah, les tribunaux voient que bah, tu as loué des logements qui sont dites
insalubre, en gros là ça peut te retourner très très mal contre toi. Voilà, donc maintenant on va voir les démarches à suivre en cas d'impayé. Donc si par exemple aujourd'hui on est le premier, le locataire n'a pas versé donc le loyer sur le compte en banque, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va attendre 2-3 jours, d'accord? Et si on voit qu'au bout de 2-3 jours le loyer n'est toujours pas rentré sur le compte, on va contacter via par mail, via par message, via par téléphone. Alors c'est toujours mieux d'avoir des écrits, d'accord, parce qu'on sait très bien que les écrits restent et les paroles souvent s'envolent. Donc en demandant pourquoi le loyer n'est pas sur le compte. Donc à ce moment-là on va envoyer un message en disant voilà, sauf erreur de ma part, le loyer n'a toujours pas été versé. Comment ça se fait? Donc si à ce moment-là il y a des raisons valables et que il vous dit oui, dans une semaine le loyer sera versé parce qu'il y a eu du retard, parce que les virements ont fait que, ok, pas de souci, tu vas recevoir tes loyers, ok. Mais si par exemple au bout d'une semaine tu as toujours pas de loyer, donc à ce moment-là ce que tu fais, tu vas envoyer donc un courrier à recommander, d'accord, avec accusé de réception, en disant moi je vous ai demandé de verser le loyer, il y a eu un retard, ça fait déjà 2 semaines que mon loyer n'est pas versé, si ça continue, je vais faire marcher donc la clause résolutoire. Donc qu'est-ce que la clause résolutoire? La clause résolutoire, elle dit que si demain il y a un manquement de loyer, qu'il y a un impayé, si par exemple il y a un défaut de paiement, donc du dépôt de garantie, ou alors qu'il y a un défaut d'assurance habitation, à ce moment-là tu peux faire marcher donc cette clause résolutoire. Donc tu vas envoyer donc un courrier donc avec accusé de réception en indiquant les modalités de paiement. Par exemple, je vous informe sous un délai de 1 semaine, 2 semaines, de régulariser votre situation, de payer votre loyer ou autre. Voilà, ou alors pour essayer de trouver déjà un arrangement à l'amiable. D'accord, c'est vraiment très important d'essayer avant de passer par la voie de justice, de trouver un arrangement à l'amiable. Donc si tu vois donc au bout de la 2e semaine que tu as envoyé le courrier et que les 2 semaines ont été passées et qu'au bout de 1 mois tu n'as pas de nouvelles, à ce moment-là tu peux contacter un huissier de justice, d'accord, qui l'huissier de justice va délivrer un acte, d'accord, de commandement, donc de payer. Alors c'est lui qui va envoyer l'acte. Alors en général il se déplace, tu sais, en main propre. C'est lui qui tape à la porte du locataire en disant je vous commande donc de payer votre dû, clairement, et en fonction donc si c'est un dépôt de garantie, si c'est un loyer, si c'est un problème X autre, en général tu as à peu près un délai de 2 mois, d'accord. Donc l'huissier de justice, dans ce délai de 2 mois, va faire en sorte en fait de récupérer soit les loyers impayés, ou le dépôt de garantie. Si après de ces 2 mois le locataire ne donne toujours pas signe de vie et ne paye toujours pas son loyer, et en gros il n'y a pas de solution à l'amiable, en fait l'huissier de justice va faire appel donc si à ces 2 mois l'huissier de justice va faire appel donc aux tribunaux, d'accord. Et à ce moment-là c'est les tribunaux qui vont à ce moment-là soit assigner le locataire donc de payer, soit forcément faire marcher donc la clause résolutoire et la résiliation du bail pour demander donc l'expulsion au locataire. Voilà, donc tu vois que ces démarches sont très très longues. Et après une fois que les tribunaux ont donné soit l'accord pour expulser le locataire, à ce moment-là c'est l'huissier de justice qui va faire le nécessaire, après qui va appeler les gendarmes, etc. pour exécuter l'expulsion. Mais si tu veux, tu vois que c'est très très long. Tu vois, tu as principalement, on va dire, 3 phases. La première phase, c'est toi qui rentres avec en relation avec le locataire pour essayer de te faire payer tes loyers. La deuxième phase, c'est l'huissier de justice. Et la troisième phase, c'est les tribunaux. D'accord. Et ces délais peuvent être très très longs. Donc je te conseille vraiment de passer par la voie amiable et de faire en sorte que tout se passe bien et que tes loyers sont payés, et ne serait-ce que de récupérer ton logement. Voilà, parce que le fait que tu passes par l'huissier de justice ou par les tribunaux, tu sais qu'une procédure peut être très longue, ça peut durer parfois 1 an. Donc des fois il vaut mieux perdre 1 mois voire 2 mois de loyer et récupérer ton logement que d'attendre 1 an. Voilà.
Donc voilà pour cette vidéo, j'avais envie de t'en parler parce que bah, voilà, c'est malheureusement la réalité sur le terrain, c'est ce qui se passe. Voilà, moi de temps en temps, je suis obligé d'aller chez mon locataire en disant voilà, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu n'as pas payé ton loyer, voilà, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, trouver des solutions amiables on va dire, et voilà, dire ok, moi j'ai eu un souci de santé, j'ai pas travaillé pendant un mois, ce qu'on fait, on va demander des échelonnements. Donc moi je demande, voilà, à ce moment-là tu me fais 2 chèques. Et ce chèque-là, je l'encaisse ce mois-ci avec le loyer dû et l'autre chèque, je l'encaisse le mois prochain. Voilà, essayer de trouver des arrangements amiables, mais toujours en restant, en ayant un dialogue ouvert avec ses locataires. C'est très important. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine sur Coolimo et puis ciao.